Je suis reconnaissante envers Dieu. Ce que vous voyez, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui. Et je voudrais que tu baisses la tête pour dire un mot à ce Dieu merveilleux. Tout à l'heure, Maman Sandra disait, Isaiah Annual Retreat, c'est here. C'est l'occasion d'écouter. Est-ce que tu peux encore rappeler quelles sont tes attentes au Seigneur quand tu venais à cette retraite? Certainement, tu as des besoins. Certainement, dans ton cœur, il y a des réponses des questions, autant pour moi, qui ne demandent qu'à trouver réponse. Est-ce que tu peux les rappeler au Seigneur? Est-ce que tu peux lui rappeler que tu t'attends à lui? Est-ce que tu peux lui rappeler que c'est lui que tu es venu rencontrer? Et le Saint-Esprit est la présence manifeste de Dieu. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, sature ce lieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Non, je ne suis pas venu voir Maman Isée. Je ne suis pas venu voir quelle qualité de décoration ils allaient faire. Je ne suis pas venu voir une œuvre faite par les mains d'hommes ou de femmes. Seigneur, je suis venu te rencontrer. Et je ne partirai pas d'ici sans que tu ne m'aies touché. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de te toucher? Saint-Esprit, sature ce lieu. Saint-Esprit, inonde ce lieu. Saint-Esprit, remplit ce lieu. Saint-Esprit, sature, sature, sature. Le Saint-Esprit est là. 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 Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Encore une fois. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi.
que tu peux le dire? Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons soif de toi. Souffle sur nous. Encore une fois, viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Souffle, souffle. Souffle, 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 souffle. Souffle, souffle, souffle. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Seigneur, c'est toi que nous sommes venus rencontrer. C'est toi que nous sommes venus honorer en ce lieu. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, souffle sur nous. Esprit de révélation et de connaissance. Esprit de sagesse et de crainte de l'Éternel. Manifeste-toi puissamment en ces lieux au nom de Jésus. Nous t'écoutons. Nos cœurs sont disposés. Nos vies sont tout entières à toi. Nos regards sont tout entiers tournés vers toi. Saint-Esprit, viens. 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 Les femmes rassemblées en ce lieu disent viens. 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 Nous sommes disposés. Nous avons soif. Nous avons soif. Viens étancher notre soif. Et que l'honneur, que la gloire, que la majesté te reviennent à tout jamais au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'on s'assoit? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Bonjour. Je suis très heureuse de vous voir. C'est pour moi un privilège de pouvoir m'exprimer devant vous ce matin. Et je voudrais rendre grâce à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel. Et je voudrais dire merci à chacune d'entre vous parce que vous avez répondu à cet appel. Le Seigneur nous a convoqués. Tu pouvais dire comme plusieurs, ah, j'ai deuil aujourd'hui. Ou alors, je dois aller au marché. Ou encore, j'ai mariage. Mais tu as choisi d'être là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie? Je voudrais honorer les servantes de Dieu qui sont là. Soyez les bienvenus, les mamans pasto, papa pasto, bienvenue. Je voudrais rendre grâce à Dieu également pour la maman de cette maison et pour cette famille qui nous accueille. Vous ne la verrez pas pour l'instant parce qu'elle est alitée. Et il me monte dans le cœur comme ça de faire ça maintenant, bien que ce ne soit pas à l'ordre que j'avais prévu. Est-ce que tu peux baisser la tête et dire à Seigneur, Seigneur, de toucher cette maman alors qu'elle est couchée dans son lit, malade? La présence de Dieu ne peut pas être ainsi. Elle ne peut pas ouvrir grandement ses portes pour que l'œuvre de Dieu se fasse et ne pas pouvoir y prendre part à cause de la maladie. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, étends ta main et touche-la? Elle s'appelle Maman Sandrine. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de toucher Maman Sandrine, de la restaurer entièrement? La Bible nous raconte que lorsque Jésus est allé dans la maison de Pierre, sa belle-mère était souffrante. Et simplement avec la présence de Jésus, la fièvre est tombée. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit, à cause de notre présence ici, nous sommes chacune pour savoir le prolongement de la main de Jésus. Touche cette maman, Seigneur. Nous prions pour que dans les prochaines minutes, qu'elle puisse descendre aussi, bien portante, pétillante. Seigneur, étends ta main pour la toucher. Au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, maman Sandra, quand elle m'annonçait, elle a dit qu'elle m'appelle Sis. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ma Sis, qui est la présidente du CTO.
C'est grâce à elle que la machine a pu tourner jusqu'à ce qu'on aboutisse à ce que vos yeux voient aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie et pour la vie de tous les membres du CTO qui vous seront présentés tout à l'heure? Pour mes frères et mes soeurs aussi qui sont venus en renfort, OK Media est là. Coucou aux Ezer, connectés de par le monde. Si vous pouvez me voir, c'est parce que OK Media a dit oui, je vais soutenir Ezer Ministry. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie, pour les chantres, pour notre pianiste mentionné, pour notre frère DG de Solo Céleste? Je bénis le Seigneur pour de tels partenaires d'œuvre. Vous savez, seul, on peut avoir de très grandes ambitions, mais seul, on ne peut pas y arriver. S'il n'y a pas une main pour tenir la nôtre, on ne peut pas s'en sortir. Et le Seigneur m'a donné la grâce d'avoir toutes ces personnes. Je suis vraiment reconnaissante, vraiment reconnaissante. Je suis d'autant plus reconnaissante parce que de nombreuses femmes ont ce fardeau que j'ai également dans le cœur de parler à leurs sœurs. Mais elles sont martyrisées dans les foyers. Leur mari les muselle. J'ai la grâce d'avoir auprès de moi un amoureux de Dieu qui me laisse parler de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon époux, le pasteur Walter? Merci, merci chérie, merci. Merci de m'accompagner, merci de m'aider à accomplir ce pourquoi le Seigneur m'a créé. Je suis béni de t'avoir. Merci. Je voudrais rappeler que le thème de la retraite d'aujourd'hui, c'est... Le thème de la retraite d'aujourd'hui, c'est... Est-ce que tu peux dire préparer la bataille? Remporter la victoire? Préparer la bataille? Remporter la victoire. Alors, pourquoi un tel thème? Je crois que le verset de référence, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a pris le temps de lire le verset de référence avant de venir. Mais de toutes les manières, on va le lire tout à l'heure. Je voudrais simplement préciser que le thème n'est pas fortuit. Ce n'est pas le fruit du hasard que le Seigneur nous rassemble pour nous parler de la bataille. Est-ce que tu as ta Bible? Tu peux l'ouvrir dans Genèse 3, verset 15. Genèse chapitre 3 au verset 15. Est-ce que je peux compter sur de bonnes lectrices dans l'assemblée? J'aurais besoin, s'il vous plaît, que quelqu'un lise ce verset dans la version Louis II. Que quelqu'un d'autre le fasse dans la version Semeur et quelqu'un d'autre dans la version Parole de vie. Il y a quelqu'un là. Genèse chapitre 3 verset 15. Genèse chapitre 3, en son verset 15, je lis pour nous dans la version Louis II. Là, il est écrit: Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Quelqu'un a la version Semeur? Oui. Genèse 3, verset 15, version Bible du Semeur. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. Amen. Est-ce que quelqu'un a la version Parole de vie? Parole de vie. Amen. Genèse 3, verset 15, version Parole de vie. Voici ce que je décide.
la femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi, tu les blesseras au talon. Parole du Seigneur. Amen. Donc, comme je disais, le thème d'aujourd'hui n'est pas fortuit. Quand nous lisons ce verset de Genèse chapitre 3, on peut se rendre compte de beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais appeler ça une déformation académique, mais pour comprendre les textes de la Bible, parfois j'aime rentrer à l'origine. Vous savez que la Bible n'a pas été écrite en français, non? Mais parfois, avec la traduction, ça détériore un peu, ça atténue un peu, ça enjolive un peu. Mais pour pouvoir bien comprendre ce que ce passage dit, je suis allé regarder un peu qu'est-ce que les racines hébraïques disaient. En regardant aux mots-clés. Et donc dans ce verset 3 du chapitre 15 de Genèse, que je m'en vais relire, je mettrai une inimitié, ça c'est la version Louis II. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous allons un peu analyser ce verset. Je tiens à préciser que c'est Dieu qui parle, d'accord? Dans ce passage, c'est Dieu lui-même qui parle. Et là, il s'adresse à Satan, du moins sous l'apparence du serpent. Nous sommes dans le contexte où, dans le jardin d'Éden, le serpent par la ruse a trompé Ève. Ève, la première des femmes, la mère de l'humanité. Disons ça comme ça. Et donc, avec elle, toute la gente féminine que nous représentons. Le Seigneur, lorsqu'il se rend compte de ce qui s'est passé, il annonce les sentences. Il a annoncé la sentence pour l'homme. Maintenant, il annonce la sentence du serpent et plus tard la sentence de la femme. Et dans cette sentence du serpent, nous sommes pleinement concernés. Lorsque le Seigneur dit « Je mettrai une inimitié », vient de l'hébreu « eiba ». Eiba. Eiba veut dire haine, hostilité, aversion prolongée, comportement ennemi. Je veux que tu comprennes que la guerre dont nous parlons, d'en préparer la bataille, c'est une guerre entre la femme et Satan. Ce n'est pas la femme qui a déclaré la guerre. Ce n'est pas Satan qui a déclaré la guerre. C'est Dieu lui-même qui a dit que vous deux, si. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Que Dieu lui-même dise que vous deux, si, vous serez en guerre jusqu'à Bagadies. Jusqu'à Kaka. Quand on lit inimitié, on a l'impression que bon voilà, c'est un problème, une querelle, donc quelque chose de passager. Mais Eiba nous fait comprendre que c'est quelque chose qui se prolonge dans le temps. La femme, en hébreu, c'est Isha. Et Isha veut dire femme, veut dire fille, veut dire épouse. Donc, généralement, dans la parole, quand on dit femme, quand on dit épouse, ou alors sa femme, quand on dit sa fille, c'est toujours Isha. Je veux donc te dire que tu sois jeune fille, que tu sois mère, que tu sois épouse, que tu sois fiancée, que tu sois encore dans le ventre étant une fille, tu es concerné par cette bataille. La bataille te concerne. Donc si tu ne savais pas que tu étais dans une guerre, dis à ta voisine que c'est la guerre. Tout de toi vers l'autre voisine, elle n'a pas compris. Dis-lui que c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Et c'est Dieu lui-même qui nous met en guerre. On continue.
Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Postérité en hébreu, c'est Zera. Et Zera signifie descendance. Ça veut dire enfant. Mais ce qui m'a surprise, quand je cherchais justement à comprendre vraiment postérité, là, moi j'avais l'impression que ce n'était pas juste les enfants qui avaient quelque chose de plus profond. Et en effet, il y a quelque chose de plus profond. Ce ne sont pas seulement les enfants, ça veut aussi dire graine, semence. C'est fort. Ça veut dire semence. Je veux que tu puisses comprendre que ta descendance ne concerne pas juste tes fils et tes filles. Postérité, là, il y a beaucoup plus dedans. Quand on dit semence, c'est parce que le Seigneur a tellement investi en chacune d'entre nous et de manière unique. Le Seigneur a beaucoup investi en toi. Le Seigneur a beaucoup investi en toi. Et le potentiel qu'il y a en toi, c'est ça qu'on appelle semence. Le potentiel que le Seigneur a investi en toi, c'est ça ta semence. Et parmi ces potentialités multiples, il y a la capacité de la procréation. Il y a la capacité de donner naissance. Donc ta descendance ne concerne pas uniquement tes enfants biologiques, tes enfants spirituels. C'est aussi tout ce que tu vas accoucher comme projet de la part de Dieu là. Oui. C'est bien plus profond que ce qu'on imagine. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, chose encore très curieuse que j'ai découvert, c'est que écraser et blesser ont la même racine. C'est-à-dire qu'en hébreu, les deux termes sont traduits en hébreu par la même chose. Par chouf. Et ce sens premier, en fait, signifie écraser, meurtrir, assaillir, couvrir, dominer. Il y a là un rapport de force, n'est-ce pas? Il y a là un rapport de force. Et on dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. La tête, c'est roche. Et ce roche est traduit par sommet, commencement, chef. Ça veut donc dire que ça traduit l'autorité. Donc la postérité de la femme, ta postérité, toi qui m'écoutes, doit assujettir, avilir, écraser, meurtrir, assaillir l'autorité du diable. Si tu avais compris, tu devais acclamer Dieu. Je dis que si tu avais compris, tu devais acclamer Dieu. Mais la bataille ne s'arrête pas là. On parle de bataille parce qu'il y a un rapport de force. Ce n'est pas juste un rapport de domination. S'il y a un bourreau qui a un plus petit que lui et qui est capable de l'écraser juste sans répercussion, ce n'est pas une bataille. On est d'accord, non? On va dire que c'est la fessée. Ce n'est même pas la bagarre. Parce que quand le père fouette son enfant, c'est la bagarre. Quand un grand tape un petit, ce n'est pas la bagarre. C'est qu'on t'a tapé. Mais là, on dit qu'il y a la bataille. Ça veut dire que c'est la bagarre. Donc il y a, je ne sais pas si on va appeler ça le retour. Il y a le retour. Donc, pendant que nous, en tant que femmes et notre postérité, permets-moi d'abord de te dire que toi aussi tu fais partie de la postérité de la femme. Amen. Les garçons aussi font partie de la postérité de la femme. Amen. Donc pendant que toi là, le Seigneur dit que tu vas écraser la tête de Satan. Il dit quand même que Satan va te blesser au talon. Donc Satan il va pas se laisser faire. Il va regimber, n'est-ce pas? Le talon là c'est Ikeba. Et ça veut dire pas de troupe. Ça veut dire pas. Ça veut dire troupe. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Le talon est également le symbole de la stabilité.
Le talon est également la partie du corps qui garantit l'amortissement. C'est-à-dire que quand tu veux, si tu sautes, qu'est-ce qui t'accueille au sol? Ce sont tes talons qui te permettent de rebondir. Le talon est donc cette partie du corps qui garantit l'amortissement à chaque impact sur le sol. Comprendre donc que déjà, comme antagoniste, on a la femme et sa descendance, on a le serpent ou alors Satan et sa descendance. Reformulons dans notre verset sur la base de tout ce qu'on a appris, les racines hébraïques. Pour comprendre que suite au péché auquel le diable ou alors le serpent a conduit Ève dans le jardin, Dieu a prononcé cette sentence. Il décide de mettre une haine, une aversion prolongée, une hostilité sans fin entre la femme, la fille, l'épouse, bref, la gente féminine, et Satan et sa postérité, c'est-à-dire ses enfants et les démons. Et tous ceux qui sont avec lui, d'accord? Entre leurs deux sémences, entre leurs deux descendances, entre le fruit de leurs deux enfantements, c'est-à-dire qu'entre le fruit de ce que tu enfantes et le fruit de ce que lui il enfante, entre leurs deux progénitures. Donc la descendance, le fruit de l'enfantement de la femme écrasera la domination, le pouvoir, l'autorité de Satan. Si tu avais compris, tu devais acclamer le Seigneur. Je dis que la descendance, le fruit de l'enfantement de la femme, écrasera la domination, le pouvoir et l'autorité de Satan. Mais Satan assaillira, attaquera la stabilité, l'équilibre, l'appui de la femme et de sa descendance. Et sera donc susceptible de s'écraser à chaque impact sur le sol. On a dit préparer la bataille. Déjà, pour se préparer à la bataille, il faut comprendre de quel type de bataille il s'agit. Je crois, pour ma part, qu'on ne peut pas répondre à une guerre nucléaire avec des outils cybernétiques. On est d'accord, non? Quand il s'agit de cybersécurité, on sait qu'on va utiliser les ordinateurs, on va utiliser les pilotes, on va utiliser médias, les antivirus, ce genre de choses. Mais si tu veux répondre, si l'Ukraine veut répondre à Poutine avec les antivirus, ça va donner. Est-ce que ça va donner? Il faut pourtant qu'on puisse identifier quel est le genre de guerre pour pouvoir s'y lancer. Sachons donc que la guerre dont il s'agit, c'est une guerre spirituelle. Est-ce que tu peux dire guerre spirituelle? Guerre spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir Ephésiens 6, versets 11 à 13? Ephésiens 6, versets 11 à 13. Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Quelqu'un a trouvé? Pardon, laissez un micro dans la foule. Allons-y vite, s'il vous plaît. Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 13, il est écrit: Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins. Non, jusqu'à 13, maman. Amen. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce sur quoi je voudrais attirer notre attention, c'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
En fait, ce verset veut simplement traduire que ce n'est pas quelque chose qui... Je veux dire quoi? Tu ne vas pas prendre le fusil pour tuer Satan. Doum, doum. Tu vas le voir où? Satan, c'est d'abord une entité spirituelle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et même sans être enfants de Dieu, nous sommes tous d'abord des êtres spirituels. Maintenant, à chacun sa spiritualité. Amen. Ce que je veux dire, c'est que l'homme est tripartite. On a l'esprit, on a l'âme, on a le corps. La première partie de notre être qui est engagée dans cette bataille, c'est d'abord notre esprit. Puisque c'est d'abord notre esprit qui nous défie. C'est d'abord notre esprit qui est engagé. Et bien que cette guerre soit d'abord spirituelle, je tiens à préciser qu'elle a des répercussions sur le plan physique. Tout ce qui existe est d'abord spirituel avant d'être physique. Cette guerre que nous venons mener, elle a des répercussions sur le plan physique. Et bien qu'elle soit spirituelle, il y a des actions à mener dans le domaine physique pour adresser cette guerre. Mais là n'est pas l'objet de mon message. Je crois que Maman Sabrina nous en dira plus tout à l'heure. De manière générale, on peut remarquer que les femmes se trompent constamment d'ennemis. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que quand ton père va te maltraiter, tu vas dire que c'est mon père qui me maltraite. Vraiment, je le déteste et je le hais. Quand ton mari va être dur, tu vas dire que vraiment l'homme là, c'est le plus mauvais de la terre. C'est mon ennemi juré. Quand ta voisine va sortir sa nouvelle chaussure, tu vas dire que... Elle croit qu'elle est arrivée. Tu vas commencer à voir le goitre à cause de la chaussure de la voisine. Jusqu'à la détester, jusqu'à caca. En fait, quand quelqu'un te fait du mal, ou quand tu considères que quelqu'un t'a fait du mal, tu le considères d'emblée comme ton ennemi. Je veux changer ce raisonnement ce matin. Le Seigneur nous demande dans sa parole de nous aimer les uns les autres, de ne rien devoir l'autre si ce n'est l'amour. Et un jour, pendant que je méditais la parole de Dieu, ce verset qui dit « Priez pour vos... » Non, c'est « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Il a dit que « Mais Seigneur, aimez nos ennemis. Si on les aime, comment ils sont nos ennemis? » Et ce que le Saint-Esprit pouvait me dire, c'est que si tu as même un ennemi, ça ne doit pas venir de toi. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui dis que c'est mon ennemi. C'est que c'est la personne qui a déclaré que tu es son ennemi. Toi, tu l'aimes seulement. Tu l'aimes seulement. Et même par rapport à ça, le seul ennemi de la femme autorisé par Dieu, c'est qui? Le seul ennemi de la femme autorisé par Dieu, c'est qui? C'est Satan. Je veux donc que tu puisses comprendre que même quand il arrive des situations où quelqu'un te fait du mal, parfois c'est simplement que Satan murmure à son oreille comme ça, que botte-la un peu, ou insulte-la même, elle se prend pour qui? De la même manière qu'il arrive souvent qu'il murmure à ton oreille. C'est qu'il a murmuré à l'oreille de l'autre, la personne a écouté, a exécuté. Il y a une motivation derrière en fait. Ce n'est pas que c'est la personne ton ennemi, mais il y a quelqu'un derrière la personne qui est le vrai ennemi. Si une mère envoie son enfant, déjà l'exemple que je parle là, ça ne nous concerne pas. Si une mère envoie son enfant aller mettre, je vais utiliser le piment, aller mettre une boîte de piment dans la sauce de la voisine, parce qu'elle ne s'entend pas avec la voisine. C'est l'enfant qui est l'ennemi de la voisine. C'est l'enfant qui est l'ennemi. Je veux donc que tu puisses comprendre que
Il y a des personnes qui vont poser des actes envers toi, pas parce qu'ils veulent te faire du mal, pas parce qu'ils veulent te détruire, pas parce qu'ils te détestent, mais simplement parce qu'il y a quelqu'un derrière qui pilote comme ça là, qui coin un peu dans leur cerveau. Satan est encore appelé le serpent, le diable, le serpent ancien, le voleur, le père du mensonge, le tentateur. Essayons un peu d'ouvrir nos Bibles dans Jean 10, pour comprendre qui est vraiment l'ennemi. Une personne ouvre Jean 10, une autre Jean 8:44 et une autre Matthieu 4:3. On essaye d'aller vite, s'il vous plaît. Jean 10, Jean 8:44 et Matthieu 4, verset 3. Jean 10, il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Pourquoi on appelle Satan le voleur? Parce qu'il ne donne rien. Tout ce que Dieu vous a donné, il vient seulement prendre. Et même si vous remarquez de manière générale, même quand tu es dans une secte exotérique, et que pour un début on te donne l'argent, il y a toujours une contrepartie. C'est-à-dire que quand Satan te donne 5 francs, sache qu'il va prendre 1 million. Pourtant, quand le Seigneur lui nous donne, c'est une joie, c'est sans retour, c'est garanti, c'est peace. Or, qu'est-ce que Satan fait? Il vient voler ce que Dieu nous a donné. Il vient voler ce que Dieu nous a donné. Il vient détruire ce que Dieu nous a donné. Il vient tuer. Il ne tue pas seulement physiquement, il tue les destinées. Il tue les visions. Il tue les enfants, il tue les foyers. Il tue l'avenir des personnes. Est-ce qu'on peut lire Jean 8:44? Jean 8:44, il est écrit. Jean 8:44, il est écrit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Il y a des femmes qui manquent d'ici là. Il y a des femmes qui manquent d'ici. Tu as suivi qui est ton père aussi, tu mens. J'espère que ce n'est pas ton partage. Ou du moins, si c'était ton partage avant, vraiment, aujourd'hui là, c'est de l'histoire ancienne. Satan, c'est un menteur. Et il passe le temps à nous mentir. En tout cas, on va mieux comprendre ça dans la suite. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 4:3? Matthieu 4:3, il est écrit: le tentateur s'étant approché de lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le tentateur. Le tentateur. C'est-à-dire qu'il vient te tenter. Il te tente que tu es sa tante. Il vient te tenter. Sache que s'il a tenté Jésus, à combien de fortes raisons nous? Il passe le temps à nous tenter. Il passe le temps à nous tenter. Cela nous permet d'aller donc directement dans les stratégies. Dans la guerre, on a déjà identifié la qualité de guerre. On a identifié qui est l'ennemi. Maintenant, essayons d'étudier les stratégies de cet ennemi. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, la Bible nous parle de la ruse. Nous dit que ce n'est pas la ruse que Satan a trompé Ève. Satan est rusé. Et c'est pourquoi il a pu se servir du serpent. Dans la Bible, on précise dans le livre de Genèse que le serpent était le plus rusé des animaux du genre. J'en profite pour dire que parfois Satan voit les dispositions en nous. C'est-à-dire que quand tu es disposé, ça veut dire que tu ne luttes pas. C'est-à-dire que c'est naturel, non? Ça vient seulement. Mais quand ça vient seulement, là, tu ne t'y opposes pas par la force de l'esprit. Quand tu es disposé,
à jalouser quelqu'un ou à le haïr, Satan va donc venir par la ruse te manipuler, te mentir, comme Jean 10 disait. Satan ment. Il nous ment constamment. Tout à l'heure, on va entrer dans les détails pour voir de manière palpable comment il nous ment. Il manipule. Il manipule. Il calomnie. J'écoutais un enseignement de Miles Monroe dans lequel il disait que, en fait, de manière générale, on pense que la calomnie, c'est de mentir. C'est-à-dire que quand on dit que tu calomnies ton frère, souvent on pense que tu lui mens. Mais en fait, il ne s'agit pas du mensonge. Il dit que calomnie veut dire utiliser la vérité de manière détournée, de manière à faire du mal. Et c'est ce que Satan passe le temps à faire. Vous pensez que dans le jardin, il a menti à Ève? Est-ce qu'il lui a menti? Il est venu la manipuler avec ce que Dieu lui avait déjà dit. Il a trouvé les dispositions en Ève. Il a dit que pourquoi il n'est pas parti chez l'homme? Il a trouvé les dispositions en Ève. Il a dit que celle-ci, si je lui dis seulement un petit truc là, ça va, son cœur va faire. Et c'est vers elle qu'il est parti. Il a juste manipulé. Il a utilisé la vérité de manière détournée. Est-ce que Dieu n'avait pas dit à Ève que si vous mangez de ce fruit, est-ce qu'il n'a pas dit? Il lui avait dit, n'est-ce pas? Satan en fait utilise juste ça pour l'amener. Ce n'est même pas amplifié. C'est que comment Dieu t'a déjà dit quelque chose? Moi, mais je veux comprendre. Comment Dieu t'a déjà dit que tu es la prunelle de ses yeux? Mais Satan vient encore te dire que tu n'as pas de valeur et tu crois. Je veux comprendre. Ou que tu penses que tu es la prunelle de ses yeux. Est-ce que tu es même vraiment la prunelle de ses yeux? Ton cœur commence à faire... Il utilise la vérité de manière détournée. Il vole. Il vole nos rêves. Il vole nos projets. Il vole notre paix. Il vole beaucoup de choses. Et dans les divers champs de bataille, on peut voir de manière pratique comment il agit. Satan attaque l'identité de la femme. Comment est-ce qu'il le fait? Quand il vient te mentir, quand il vient nous manipuler, cela affecte notre perception de soi. Tu ne te vois plus comme Dieu te voit. Tu commences à te définir en fonction des clichés. Tu commences à te définir en fonction de ce que X ou Y ont dit de toi. Tu commences à te définir en fonction de ce que les hommes, ton père, ton frère, ton camarade, ton fiancé, ton mari pensent de toi, ton cousin. Par rapport à ce que X ou Y a dit de toi. Au lieu de te définir en fonction de ce que celui qui t'a créé. Donc ton créateur dit que toi, tu es une créature si merveilleuse. Ta voisine dit que tu as un gros ventre, tu es laide. Tu laisses ce que le créateur a dit pour aller suivre ce qu'une créature comme toi dit de toi. Jusqu'à tu crois, tu pleures. Ma soeur, Dieu veut nous aider. Dieu veut t'aider. Dieu veut nous aider. Je veux que tu saches que tant que tu n'es pas consciente de qui tu es, tu ne peux rien faire. Tout à l'heure, je parlais de la semence que Dieu a mis en chacune d'entre nous. Tant que tu n'es pas consciente que Dieu t'a modélé pour que cette semence qu'il a mis en toi puisse éclore, tu ne vas rien faire. Pourtant, il t'appelle à de grandes choses. Dans la logique du royaume des cieux, on naît avant de faire et on fait avant d'avoir. Je reprends ça. Dans la logique du royaume des cieux, on est, c'est-à-dire que tu es ton identité. C'est ça qui te permet de faire.
Et ce que tu fais, c'est ça qui te permet d'avoir. Donc, quand tu sais qui tu es en Christ, c'est ça qui te permet de faire la guerre à Satan. Ok? On est d'accord, on se comprend. On est ensemble. On est ensemble, fait comme ça. Je dis que la personne que tu es, quand tu es conscient de ton identité en Christ, c'est ça qui te donne la capacité de faire la guerre. Maintenant, c'est quand tu fais la guerre que tu remportes donc, ou du moins que tu manifestes donc la victoire. J'ai envie de te demander qui es-tu. Demande pas à ta voisine, qui es-tu? Alors que voisine, celle de derrière n'a pas compris. Celle de devant. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? J'ai posé cette question à une de mes filles une fois, elle n'a pas été capable de me répondre. Et vraiment, maman, je n'ai jamais pensé à ça. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je ne sais pas si tu as écrit ça, mais écris ça. Parce qu'il faut que tu puisses répondre à ça. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui es-tu? Si le policier ne sait pas qui il est, il ne peut pas exercer son autorité. Si une princesse ne sait pas qu'elle est une princesse, elle va aller commander la nourriture de la bonne, de la domestique, n'est-ce pas? Elle va aller se coucher dans l'écurie. Parce qu'elle ne sait pas que dans le palais, il y a une suite spéciale pour elle. Parce qu'elle est la princesse, la fille du roi. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux rien faire. Tu seras toujours paralysé. Tu vas stagner. Tu vas rester sur place. Tu dois savoir qui tu es. Qui Dieu dit que tu es. Pas qui les hommes disent que tu es. Pas qui ton oncle dit que tu es. Pas qui ta camarade dit que tu es. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? La crise identitaire, c'est un sérieux problème chez les femmes. Surtout celles de notre ère. C'est pour ça qu'elles vont calquer leurs manières, leurs habitudes sur d'autres personnes. Elles ne vont pas se calquer sur Dieu. Elles ne vont pas regarder à celui qui les a créés pour se définir. Elles vont regarder autour d'elles. Qui copies-tu? Si tu n'as pas écrit ça, écris ça. Tout à l'heure, on aura l'atelier, tu vas réfléchir à tout ça. C'est pour ça qu'on peut retrouver des jeunes filles qui suivent bêtement la mode. Juste parce que une star, je ne suis pas sûr que c'est une vraie star. Je ne suis pas sûr que ce soit une vraie star. Mais puisque une star a mis le haut qui est ici, moi-même je peux porter. Même si Dieu dit que c'est le temple du Saint-Esprit, la star a porté, moi aussi je peux porter. N'est-ce pas, on a dit que les jeunes filles de maintenant doivent être swag. C'est pas vrai. Que si tu es une mère et que tu n'as pas la chevillère, tu n'as pas la mode. Je n'ai pas de problème avec les chevillères. Je veux juste nous faire comprendre que parfois on se calque sur les personnes autour de nous parce qu'on n'a pas la bonne référence. On n'a pas la bonne référence. On n'a pas la bonne référence. Et Satan veut que la femme reste dans l'ignorance de qui elle est. Qu'est-ce que la Bible dit dans Osée 4, 6 ou 6, 4? 4, 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Satan jongle avec toi comme ça. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Pourquoi ta destinée meurt? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Et Satan veut que nous restions dans cette circonstance, dans cette condition. Et cette condition engendre les manifestations. Parce qu'une femme ne sait pas qui elle est, vous allez la retrouver dans la jalousie. Elle va envier une autre femme qui sait qui elle est,
ou du moins qui pense savoir qui elle est, qui affirme son autorité ou son identité, elle va tellement l'envier que ça va devenir de la jalousie. Et pendant que je préparais cet enseignement, le Seigneur m'a dit qu'à cette retraite, il y aura une femme qui souffre d'une jalousie maladive. Je ne sais pas avec qui. Si tu es là, sache que le Seigneur veut te délivrer de ça aujourd'hui. Ne pars pas d'ici dans cette condition. Cette jalousie vient simplement du fait que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que le Seigneur t'a déjà tout donné. Tu ne sais pas que tu es la créature pour laquelle le Seigneur a pris le plus de temps. Tu comprends ce que je dis? La Bible dit que quand il a fait la création, là, il a vu que cela était beau. Mais il a créé en combien de temps? Toi, il a pris le temps. On a endormi Adam. On a retiré la côte. On a façonné. On a moulé. On a taillé. Dieu t'a minutieusement créé. C'est parce que tu ne comprends pas ça que tu jalouses. Tu n'as rien à envier. Je dis que tu n'as rien à envier. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel. Est-ce que tu sais que celle qui a les millions que tu as envie là ne dort pas bien? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que les millions là lui viennent de l'ennemi, du diable? Pourtant le peu que tu as vient de Dieu. Et quand tu vas apprendre à te contenter de ce peu et à rendre grâce à Dieu, ce peu va se multiplier. Je dis que quand tu vas apprendre à rendre grâce à Dieu pour le peu, chaque jour, ça va se multiplier. Le fait de ne pas connaître son identité va également pousser les femmes à se comparer. Elles se comparent pourquoi? Parce qu'elles manquent de confiance en elles. On va voir maman Ezel sortir avec son gros pantalon comme ça, on va dire que mince. Pourquoi ma part de pantalon c'est plutôt le slim? Il faut que j'ai plutôt le gros pantalon. Il faut que j'ai plutôt le pantalon qui est comme pour... Pourquoi je suis grasse? Et toi tu es mince. Il faut qu'il fasse encore le régime. Comme bébé Ezel m'a donné le poids là. Il faut que je devienne sim comme Flo. Hein Florian? Il faut que je devienne encore comme avant. Avant quand le père m'a vu là. Tout simplement parce que j'ai vu quelqu'un qui a la corpulence que le monde définit comme étant la corpulence idéale. Je vais donc me retrouver à faire les régimes compulsifs, le jeûne intermittent, toutes les formes de régime. Je vais faire parce que le monde dit que je suis grasse. Car j'assume mon poids. Surtout que le poids s'il m'a donné un joli garçon. 2 jolis garçons. J'assume. Et ce que je suis, ça ne dépend même pas de mon poids. Vous imaginez un seul instant que si j'étais complexé parce que je ne suis pas devant vous en train de vous parler, non. Je vais dire qu'elles vont me regarder. Elles vont voir mon ventre. Vous voyez mon ventre, pardon. Et elles vont me regarder. Vraiment, qu'est-ce qu'elles vont penser de moi? Qu'est-ce qu'elles vont penser de mon corps? Qu'est-ce qu'elles vont... Ce que vous pouvez penser, ça compte pour moi, d'accord, mais ça ne compte pas plus que ce que Dieu pense de moi. Si je suis mince physiquement, je vous plais physiquement. D'ailleurs, que même si tu es mince, il y a quelqu'un qui va venir te dire que tu es trop mince. Pourquoi tu as maigri? Donc, si je suis même mince, c'est pour vous plaire, d'accord? Ce qui m'importe le plus, c'est d'être agréable à Dieu. Si je vous plais et que je ne plais pas à Dieu, j'ai raté. Tu passais à côté. Donc, si tu plais à quelqu'un et que tu ne plais pas à Dieu, si tu es capable d'être complexé pour plaire à quelqu'un et que tu ne plais pas, tu es passé à côté, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je veux que tu changes de paradigme. Changeons de paradigme. Les complexes
Le commérage. Tu as vu sa chaussure, tu as vu sa perruque, tu as vu son sac. Et c'est ça qui fait souvent balancer les cœurs des femmes. Que la dernière pervienne là, tu as vu ça? J'ai vu l'autre avec ça aujourd'hui. Maman, elle se sentait alors. Ma soeur. Non, il faut que ça change. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Les femmes commettent des erreurs à répétition. Parfois des erreurs irréversibles. À cause de ce problème au niveau de l'identité. On va retrouver une femme qui font des mauvais mariages. Simplement parce que j'ai vu X se marier. Moi aussi, je dois me marier. Et après, ça cuit. On va retrouver des personnes des jeunes filles avec des grossesses indésirées. Parfois même des filles adultes. Mais donc, entre guillemets, le monde dit que l'âge du mariage est passé. Il faut accoucher. Maman, il faut au moins nous donner l'enfant. Là, tu oublies que tu es chrétien. Tu portes ton identité d'enfant de Dieu là. Tu me mets de côté. Tu oublies qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu ailles vers ton Père pour savoir ce qu'il a prévu pour toi. Tu passes ça, tu mets de côté. Tu sais dans la pression. Parce que tu ne sais plus qui tu es. Est-ce que l'enfant là va rentrer dans ton ventre? Il est là. Si tu es là aujourd'hui et que tu as commis cette erreur, je ne suis pas là pour te juger. Je suis simplement là pour te dire, ne continue pas dans cette erreur. Ce n'est pas que parce que tu as déjà eu tu vas... N'enchaîne pas. Rentre vers le Père. Là. Il a prévu quelque chose de merveilleux pour toi. Ne te dis pas que parce que tu as 30 ans, tu vas te marier. Il y a même mes soeurs ici qui veulent être fille d'honneur. C'est ça, non? Tu vas seulement te marier. Si le Seigneur a prévu que tu vas te marier, tu vas te marier. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Souviens-toi de qui tu es et regarde à celui qui t'a créé. C'est lui qui sait quels sont les projets qu'il a prévus pour toi. Et il peut te les donner, il peut te les révéler. Ne te compromets pas. L'ennemi attaque la foi de la femme. Je crois pour ma part que la femme, parmi les potentialités que le Seigneur nous a données, il y a la crédibilité. C'est-à-dire que les femmes elles font confiance de manière... Quand une femme fait confiance, elle fait confiance. Ce n'est pas qu'elle fait comme ça et il y a la roue de secours. C'est qu'elle met tout le corps, elle met tous les organes, les poumons, elle met tout dedans. Elle fait vraiment confiance. Quand une femme croit, elle croit jusqu'à demain. C'est-à-dire qu'elle croit le Jacques. Et puisque Satan sait ça, le Seigneur, lui, l'a utilisé à dessein. Il a utilisé ça à dessein. Le Seigneur, quand le Seigneur Jésus est ressuscité, il s'est manifesté à qui? Il les a envoyés, non? C'est parce que les femmes sont parties à annoncer qu'on est là aujourd'hui, non? Elles ont cru. Elles ont cru. Et elles sont allées annoncer. C'est pour ça que nous sommes là. Si elle avait gardé le message là, est-ce que nous on devait savoir que Jésus est ressuscité? On devait rester dans les mensonges, non? La femme a une crédibilité. Elles savent saisir ce que le Seigneur a à leur enseigner. Elles savent le saisir. Elles savent saisir ce que le Seigneur leur donne. Elles sont des incubateurs. Quand une femme croit qu'elle saisit une parole que le Seigneur lui a donnée, elle court avec. Et puisque Satan a compris ça, il a compris que, en regardant Marie, il a compris que lorsqu'une femme se dispose à être utilisée par Dieu, il est en danger. C'est pour ça qu'il attaque notre foi. Il sait. Et comment ça se manifeste? Par le doute, par la compromission, par l'idolâtrie, par la distraction. Parfois, nous sommes même enfants de Dieu. On a même la foi. Mais Satan nous distrait.
C'est-à-dire que l'heure que tu devais passer dans la prière, bon, il y a WhatsApp, il y a YouTube, il y a le bachelor. Il bâche même quoi? Il bâche l'or. On se retrouve dans des choses qui n'ont pas vraiment je veux dire quoi? Qui ne nous apportent rien. Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu regardes ça? Le diable nous distrait comme ça. Au lieu de nous investir dans ce qui a de la valeur, dans ce qui va nous apporter une plus-value, on s'investit dans des choses qui n'ont pas de sens. C'est la distraction. Le diable s'attaque également aux ressources de la femme. Parce qu'il sait que quand une femme est dans le besoin, elle est capable de renier Dieu. La femme de Job lui a dit quoi? Car renie Dieu est mort. On a déjà pris nos enfants, on a pris nos biens, on a pris notre troupeau, on a pris nos... tout. Car renie Dieu et tu meurs. En oubliant que toutes ces ressources, c'est Dieu qui nous les avait données. Si Dieu te donne, écoute-moi bien, si Dieu te donne une ressource, que Satan l'arrache, sache que Dieu va te donner le double. Je dis que si Dieu te donne une ressource et que Satan l'arrache, ne maudis pas Dieu, ne renie pas Dieu, rends-lui grâce en disant Seigneur, j'attends le double. Ne renie pas Dieu. Satan s'attaque à l'équilibre familial. Satan sait que chaque famille fondée sur Christ est une armée de plus. C'est un bataillon de plus. C'est une troupe de plus pour dépeupler l'enfer. C'est une troupe de plus pour dépeupler l'enfer. Quand il voit des familles qui ne se compromettent pas, vous allez parfois voir des choses terribles leur arriver. Vous allez vous dire, parfois on a envie de se dire, ouais Seigneur, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Quand on lit l'histoire de Job, on a envie de dire, Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait? N'est-ce pas? On a pris tous ses enfants. Vous imaginez la douleur de perdre un enfant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça ici, comme moi, pour comprendre comment ça fait. Ça fait mal. Mais il ne peut pas, un enfant, il perd tous ses enfants. Les garçons, les filles, tout se passe. Les biens, tout se passe. Pourtant, quand toi, tu grattes seulement la peinture de ta voiture, c'est comme si ton cœur va... Si ton écran plat tombe, c'est comme si tu vas... On dit que Job avait tout perdu. Tout. Dieu a vu. Parfois, Dieu va laisser. Il t'aimait. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Parfois, il va laisser que de telles choses t'arrivent. Parce que le plan qu'il a derrière est encore plus glorieux. Encore plus glorieux. Il ne veut pas que tu te contentes des miettes. Si quand il te donne petit, Satan s'intéresse à ça. Et à cause de ça, il dit que il va un peu prendre ça pour voir comment il fait. Si Dieu laisse, sache que ce qui arrive. Sache que ce qui arrive. Sache que ce qui arrive. Seulement, ne te détourne pas. Ne te compromets pas. Ne renie pas Dieu. Reste focalisé. Amen. Reste focalisé. Dans la famille de David, la Bible nous raconte l'histoire de Tamar et Absalom. Tamar a été violée. Donc on a affaire à un double péché. D'abord, il y a le viol. C'est même un péché qui va même... C'est-à-dire que le péché va accoucher les autres péchés. D'accord? On a affaire à un viol. Tamar est violée par son frère. Tamar est violée par son frère. Ce même frère va être tué par son autre. Sans compter l'inceste. Le viol déjà, c'est un péché. Le fait que ça se passe dans la même famille, c'est encore un péché. Le fait que le frère tue son frère, c'est encore un autre péché. Il arrive que Satan s'acharne sur des familles comme ça.
il a trouvé la porte ouverte dans le cœur de l'homme. Il a vu que Absalom, je crois que c'est ça, j'espère ne pas me tromper, avait des dispositions dans son cœur par rapport à sa sœur. Et puisqu'il avait ces dispositions, il a été, comme il dirait, séduit. Le diable est seulement venu prendre les motivations qui étaient déjà dans son cœur. Là. Il voyait déjà comment son cœur faisait comme ça. Il m'a venu lui dire que mais, si tu fais comme si tu es malade, tu dis qu'elle prépare les gâteaux, comme elle connaît faire la pâtisserie, comme maman Isée là. Tu dis qu'elle fasse les gâteaux, non. Elle vient te donner. Dans la chambre là-bas, vous serez seul. Le tout est joué. Il a écouté. Il a accepté ce stratagème que Satan lui infusait dans la pensée. Il a mis à exécution. Et un péché en a engendré un autre. L'autre péché en a engendré un autre. C'est comme ça qu'il détruit une famille. C'est comme ça qu'il détruit une famille. Je voudrais parler à une femme qui a été violée. Même si ce n'était pas par ton frère, sache que ce n'était pas lui. Je veux dire, ton bourreau, celui que tu appelles ton bourreau, ce n'était pas de sa faute. Il s'est simplement laissé manipuler, utilisé par Satan. De la même manière que lorsque tu te disposes, le Seigneur t'utilise. De la même manière, lorsque tu as une mauvaise disposition aussi, Satan t'utilise. Il s'est laissé utiliser. Mais le Seigneur a vu ta douleur et il veut te restaurer. C'est pour ça qu'il t'a amené ici. C'est pour ça qu'il t'a amené ici. Reste simplement focalisé, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait, le Seigneur le fait. Le Seigneur te restaure de cette douleur. Cette douleur dont tu ne parles pas. Cette douleur que tu as dans ton cœur et qui te ronge toutes les nuits. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure dans le nom de Jésus. Et quand Satan s'attaque aux familles, on peut observer les problèmes conjugaux, les divorces. Tu es dans une famille où, lorsque le mari parle à sa femme, il y a ce que j'appelle des interférences. Il dit, ah, elle reçoit Z. Le message a été transformé en route. S'il dit que, ouais, c'est comme si le riz est un peu salé. La femme reçoit quoi? Il dit qu'elle ne connaît pas préparer. Ça naît dans les problèmes conjugaux naissent, les divorces, les suicides, les meurtres, les féminicides. Vous avez certainement tous entendu parler de cette dame, enfant de Dieu pourtant, qui est décédée il n'y a pas longtemps, parce que son mari l'a frappée. Vous pensez que ça vient de Dieu? Vous pensez vraiment que Dieu peut te dire que celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Il met le bonheur à côté de toi. Toi, tu décides que le bonheur, ça ne me concerne pas. En fait, c'est mon malheur et je vais détruire ce mal. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas venir de Dieu, ça. Ça vient de l'autre. Et c'est comme ça que lui mène sa bataille. C'est comme ça qu'il détruit notre équilibre. On a parlé de mordre au talon et on disait que le talon c'est la stabilité, c'est l'équilibre. C'est comme ça qu'il détruit notre équilibre. Il sait qu'un fils vient d'une famille recomposée. Recomposée encore ça passe. Une famille monoparentale sera déséquilibrée. Il va se servir de ce déséquilibre pour manipuler, pour t'empêcher d'accomplir ta destinée. Sache que même si tu viens d'une famille monoparentale, Dieu peut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi. C'est pour ça que tu as du potentiel. Ce potentiel, il veut l'utiliser. Ne te recroqueville pas. Ne regarde pas à toi-même en te disant, ça ne me concerne pas, ça concerne les autres qui sont dans les bonnes familles. Même si tu es né d'un adultère, Dieu ne te regarde pas comme étant le fruit de l'adultère. Amen. Il te regarde comme la magnifique créature que tu es.
Est-ce que tu peux changer de paradigme? Dis à ta soeur, changeons de paradigme. Changeons de paradigme. Parce que parfois, quand on voit les enfants rebelles, quand on voit des parents irresponsables, on veut détester le parent, on veut détester l'enfant. Ça ne vient pas d'eux. Il y a quelque chose derrière. Il y a une entité derrière. Il y a une entité derrière. Je vais toucher un autre point. Satan manipule les femmes par la pensée. La Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Proverbe 23, verset 7. Qu'un homme est comme ses pensées, n'est-ce pas? Une femme aussi comme c'est. Homme là, ce n'est pas le sexe masculin, c'est l'être humain est comme ses pensées. L'objectif de Satan lorsqu'il manipule une femme par les pensées, c'est d'atteindre son cœur. Je vais redire ça. L'objectif de Satan, lorsqu'il manipule une femme par les pensées, c'est d'atteindre son... Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Proverbe 27, verset 19? Proverbe chapitre 27, verset 19. Il est écrit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Amen. Proverbe 27, verset 19. Je vais lire dans une autre version. Comme notre visage, c'est paroles de vie, comme notre visage se reflète dans l'eau, les pensées de quelqu'un se reflètent sur son visage. La version Semeur dit, regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur. Français courant dit, on trouve dans l'eau le reflet de son propre visage. On trouve chez les autres le reflet de son propre sentiment. La version Louis II dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Il faut qu'on puisse comprendre que le cœur dont il est question, ce n'est pas l'organe, ce n'est pas ce qui pompe le sang là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le cœur dont il est question, c'est notre âme. C'est le siège de nos émotions. Sur 50 personnes qui sont blessées émotionnellement, 49 sont des femmes. Ou 48. Les femmes sont naturellement plus émotives, quelquefois même plus sensibles que les hommes. Et quand l'ennemi vient donc utiliser cette sensibilité à mauvais escient, où il se sert de cette sensibilité pour en faire une faiblesse. Parce que la sensibilité que Dieu nous a donnée, c'est une force pour nous. Ce n'est pas une faiblesse. Les femmes, leur sensibilité, c'est pour davantage se rapprocher du cœur de Dieu. Dieu est sensible. Il nous aime. Et cet amour le rend sensible à nos besoins, sensible à ce que nous vivons, sensible à ce que nous traversons. Et cette sensibilité qu'il a communiquée aux femmes, c'était pour nous permettre de lui ressembler davantage et d'accomplir le but pour lequel il nous a créés. Maintenant, quand Satan voit cette sensibilité et qu'il veut l'utiliser plutôt pour nous détruire, il manipule donc les personnes autour de nous pour qu'elles nous blessent. Ou alors même les circonstances qui peuvent éventuellement passer sans même nous blesser. Parfois, Satan va faire en sorte qu'on considère ça comme les plus grosses blessures. Je voudrais que tu notes ces textes. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir tous les lire. Ésaïe 29, verset 11. Ésaïe 29, verset 11. Matthieu 15, verset 10 à 20. Proverbe 4, verset 23.
Samuel 16, verset 7. Je vais quand même lire Proverbe 4, verset 23. Dans ce passage, le Seigneur dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je veux que tu comprennes que ton cœur, c'est ton moteur. C'est la source de ta force et c'est la source de ta vie. C'est pourquoi tu dois le garder. Tu dois le protéger. Le garder ici, c'est le préserver de l'influence de l'ennemi. Le préserver de cette influence. Satan paralyse la destinée de plusieurs femmes par les blessures émotionnelles. C'est-à-dire que à cause d'une blessure, il va te tenir. Les blessures émotionnelles ont des causes multiples. Mais les causes peuvent être résumées par un manque. Généralement, c'est que on a perdu quelqu'un, on a été déçu, on a été rejeté, abandonné, humilié. Et ces blessures donnent généralement lieu à un manque de pardon. Le manque de pardon lui donne accès aux démons. Dans ton cœur, quand tu rumines de la rancœur, de la rancune envers quelqu'un, cette rancœur et cette rancune continuent non seulement de te détruire, mais ouvrent également la possibilité à Satan de t'utiliser pour faire du mal. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il y a des femmes qui sont possédées simplement à cause du manque de pardon. Que quand on va prier, là, elles vont nous manifester seulement parce qu'il y a des personnes dans leur cœur là qu'elles ont attachées avec la corde du bobolo. Alors, il faut les détacher, il faut les libérer. Il faut les libérer. Le Seigneur a donné comme réponse aux blessures émotionnelles l'amour. L'amour donné et l'amour reçu. Parfois, tu peux avoir des blessures et en manifestant de l'amour envers quelqu'un, petit à petit, tu en guéris. En manifestant de l'amour envers les autres, petit à petit, tu en guéris. Parfois, tu peux être blessé et tandis que les autres manifestent de l'amour envers toi, tu guéris. Quelqu'un, par exemple, qui a été victime de rejet, quand on manifeste de l'amour avec la personne en l'accueillant, en l'embrassant, en l'acceptant, cette personne peut être guérie, mais il faut qu'elle accepte d'être guérie. Il y a plusieurs femmes qui veulent rester dans les blessures. C'est-à-dire que le Seigneur a pourvu la solution. D'accord? Le Seigneur a mis des personnes à côté de toi pour t'aimer, pour t'encourager, pour te conseiller, pour t'épauler. Mais tu veux rester dans cette condition parce que quand tu es cela, on va venir dire que ouais, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment je peux t'aider? Chaque jour, tu veux qu'on vienne te dire ouais, qu'est-ce que tu as? Comment je peux t'aider? Ouais, je ne veux plus que tu sois triste. Tu veux attirer l'attention en fait. Pourtant, tu as déjà la solution. Dieu a mis la solution. Tu sais tout ce que tu dois faire pour aller bien. Mais puisque tu veux rester le centre de l'attention, tu chéris les blessures. C'est comme ça que les docteurs ne savent même pas comment on dit. La blessure, quand ça devient encore pire, là, on appelle ça comment? Ça se gangrène. C'est-à-dire que les asticots vont se retrouver. Là, tu n'es plus susceptible de te laisser utiliser par Dieu. Tu laisses ton cœur être infesté. Il devient insensible à la voix de Dieu. Il faut accepter de guérir. Je parle à une famille, il faut accepter de guérir. Il faut accepter de guérir. Nous avons donc vu ensemble. Il est fini. Nous avons donc vu ensemble quelle est la bataille que nous avons à mener. Nous avons vu ensemble qui est l'ennemi. Nous avons vu quelles sont ses stratégies. Nous avons vu ensemble comment est-ce que cela se manifeste. Maintenant, c'est à nous de mener la bataille. Assurément, tout à l'heure avec maman Sabrina, on découvrira comment mener cette bataille.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur?